you like a little whiskey, man? Certainly not. Vous voulez un whisky? Juste un doigt. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 16 de Sky is the Limit. Qui on a autour de la table aujourd'hui? Emric, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir, et ben ça va très très bien. C'est l'été, c'est bientôt les vacances. Fab, de ton côté? Eh ben écoute, très très bien. Très bien, le boulot, le sale temps, et ça va. Hugo, comment ça va? Eh ben ça va très bien. Et le meilleur pour la fin, Julien, comment ça va? Moi ça va pas, ça s'entend. Moi ça va pas parce qu'on a été éliminé de l'Euro, mais ça va parce qu'on peut refaire des triathlons. Donc c'est kiff bourricot. C'est l'élimination de l'Euro ou le triathlon qui t'a mis cette voix? L'Euro. Voilà, alors comme Julien est un fervent supporter de la France, c'est moi qui vais présenter aujourd'hui. Merci Benoît. Alors messieurs, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Quelles sont les actualités du jour? Qui commence? Ah bah... Qu'est-ce qu'a mis le Whisky Live? Ouais. Alors, c'était moi. Alors, première actualité. Cette année, si tout va bien, on aura la chance d'enfin pouvoir vivre un Whisky Live, le premier depuis 2019. Ça se tiendra donc à la Grande Halle de la Villette à Paris, les 25, 26 et 27 septembre. Les samedis 25 et dimanche 26 seront ouverts à tous, avec des passes visiteurs ou VIP, respectivement à des tarifs de 70 ou 125 euros. Et les horaires d'ouverture, midi et demi, 19h30 pour les VIP et 13h30, 19h30 pour les visiteurs. Le lundi, uniquement de 10h à 18h pour les professionnels. Au programme, nouveautés, dégustation et masterclass de whisky. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on y fasse un live. Invitez-nous. Bah oui, on avait été invité en 2019, donc malheureusement c'est moi qui avais été et c'était plus compliqué que ce que j'avais prévu d'enregistrer sur place. Mais voilà, c'était très sympa et franchement oui, si on peut avoir une invitation, on dit carrément oui. Et pour les auditeurs, je vous conseille d'aller y faire un tour si vous pouvez, parce que c'est vraiment très sympa. Mais un conseil, c'est préparer bien votre venue. Si possible, essayez de récupérer un programme des années d'avant, parce qu'il y a tellement de choses et tellement de distilleries sur place qu'en fait, en une après-midi, c'est des fois un peu difficile de vraiment cibler ce qu'on veut et de voir un peu tout ce qu'il y a, quoi. Et point important, cette année, il faudra vous munir d'une pièce d'identité prouvant que vous êtes majeur et d'une preuve de vaccination, test Covid ou passe sanitaire. Alors, c'est quoi la différence avec l'espace VIP et le normal? Alors j'ai pas saisi toutes les différences. Je pense que tu as des dégustations en plus. En fait, de souvenir, tu as accès à une salle en plus à l'étage où tu peux boire des trucs un peu dingos. Tu as droit, un peu comme Disneyland, à 1 heure en plus le matin, je crois. C'est ça. Midi. Et je crois que tu as des prix sur les bouteilles, sur certaines bouteilles, et je crois que tu as accès à un bar VIP où par contre je crois que tu payes tes verres, mais c'est des trucs de malade. Bah voilà. Mais voilà, enfin, de souvenir, c'est ça l'idée. Ouais, on ira leur demander une accrédite pour Hugo au moins. Qui, comme il a dit, malheureusement, y est allé, le pauvre. Bah non, j'ai pas dit ça. Si, t'as dit malheureusement. Si, t'as dit malheureusement. Si, tu l'as dit ça. Non, j'ai dit malheureusement, j'ai pas pu enregistrer comme je voulais à l'intérieur. Ah. C'est que au niveau du son et tout, ça allait pas. Et en plus, on n'a pas le droit d'avoir un petit sac. Donc moi, j'avais mon matos d'enregistrement dans un petit sac. Et en fait, la sécurité me l'a pris. Donc après, c'est compliqué entre le micro, le casque et tout. Enfin, voilà. Je comprends. Plus compliqué que prévu. Allez, c'est la news suivante du coup. Ouais. Glou glou glou. Ça, c'était une news de Julien, je crois. Oui, une news écho. Ça y est, grâce à la victoire de Joe Biden
les Américains vont pouvoir recommencer à boire du whisky pas trop cher. Parce que Trump avait mis une taxe, une surtaxe douanière en raison des différends qu'il y avait entre le Royaume-Uni, l'Union européenne et les États-Unis sur certains échanges commerciaux. Donc voilà, ça a été levé. Et ce qui veut dire que nous, on devrait toucher le bourbon un peu moins cher aussi. On s'en fout un peu plus. Violence. C'est pas faux. On n'a rien contre les Américains, mais bon, voilà. Il y a Faut des dire bons ce qui est. bonbons. Oui. Il faut qu'on s'y intéresse en vrai. Il y en a au moins, je pense qu'il y en a au moins 2, voilà. Mais Mais c'est pas le truc qu'on achète de base, quoi. Olé. D'accord. J'ai tapé un verre d'eau contre un verre d'eau, donc ça va. Non, mais voilà. à propos de Bourbon, quand même, moi j'ai découvert, alors je fais une reco dans la news, hein, désolé, je squatte. J'ai découvert récemment The Whiskey Tribe sur YouTube. Et je pense qu'il y a des trucs intéressants à découvrir en Bourbon quand même. Je pense que ça vaudrait le coup de jeter un œil. Oui, mais lui, eux, ils sont américains, non? Oui, ils sont américains, c'est pour ça Et en que, fait, du c'est coup, ça, je pense, le truc, c'est qu'il faut être sur place pour avoir accès aux trucs sympas. Mais j'irai voir Je dans pense la aussi. cave à Puy, s'ils en ont. Un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est un hors-série sur l'émission de télé-réalité américaine The Moonshiners. C'est Les quoi? mecs qui font du... Ça doit être extrêmement scripté, mais ça suit des mecs qui font du moonshine et du bourbon, du whisky de contrebande dans le bayou, dans le fin fond de la cambrousse américaine. ouais, stylé ça, je vais regarder, tiens. Oh, c'est Ouais, je me sur le note aussi, Discovery. C'est deux Comment tu- Discovery. Comment tu t'appelles ça? M2ONSHINERS. Ils appellent ça un docudrama. Parce qu'on est triste à la fin. Ouais, ils rejouent certaines scènes. C'est basé sur des faits réels. Voilà. Est-ce Ouais, qu'on on passerait comprend pas à la news numéro 3? News numéro 3. Ouais. Je crois que c'est moi qui avais mis ça encore. Ouais, En je plus, confirme. On en avait parlé lors de la dernière émission que... Il me semble que c'était déjà Glenn Nivette dont on avait parlé, qui avait refait sa distillerie et son... Ouais, un petit je sais espace, pas comment on dit, centre pour visiteurs. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais. Petit espace musée, de quoi. dégustation, quoi. Exactement. Et parce que je me rappelle qu'on avait dit qu'ils avaient été malins d'avoir fait leurs travaux pendant le Covid. Et bah ça y est, Ouais. ils rouvrent. Ils rouvrent en juillet. Et du coup, on pourra tester ce qu'ils appellent des whisky pods. Alors moi, je pensais que c'était des cabanes où il y avait plein de whisky. Mais non. Parce qu'on a des pods ici en Suisse. Et c'est pas ça. Ouais. C'est des Non, petites c'est- capsules de whisky. J'avais compris comme toi. Et faite apparemment à base d'algues, je sais plus quoi. J'ai Ah pas... oui, j'avais vu ça. Ouais. Ah oui, c'est une espèce de En- grosse gorgée là. En fait, Ouais. pour expliquer ce qui s'est passé, en fait, en 2019, il y avait des gens débiles sur Internet qui s'amusaient à gober des potes de lessive. Ah oui. Ouais. Et ben, Glenlivet, ils se sont dit, c'est mortel comme idée, et du coup, ils ont fait des potes de whisky. Moi, je préfère un pot de whisky. Sauf qu'en fait, on meurt pas du coup avec cela. Mais, Voilà. mais l'idée, c'est ça, c'est des petits sachets solubles que vous pouvez vous mettre dans la bouche et ça fond sur la langue. Et vous avez une dose de whisky à l'intérieur. Moi, c'est pas, Ouais. je trouve, la meilleure façon de déguster un whisky. Non, Mais mais j'ai je jamais crois que essayé. c'est surtout Attends, mais c'est pour surtout que mettre en c'est avant- une dose. La dose, elle est énorme, hein, une seule fois. Ah, c'est 200 titres. Ouais. 2 ou 4, hein, je sais pas. Ouais, non, mais ça fait une sacrée gorgée, quoi. Ça fait une bonne grosse gorgée, quoi. Ouais, c'est... Certes. Mais moi, je pense que c'est surtout pour faire un coup de pub et mettre en valeur l'espèce de plastique végétal là du pod, quoi. Mais... Oui, je c'est pense ça, en aussi. fait. Après, le bar du centre de visite, là, il a l'air sympa. Hein. Tout en bois et tout. Ouais, c'est classe, hein, à l'intérieur. Ouais. Assez cosy. Très cosy. On a envie d'y boire quelques whisky. Bah oui. Voilà. Je passe à la news d'après. Je crois que c'est pas moi. Alors, c'était qui ça? Le Perfect Blend. Ah bah c'était moi, je suis bête. Alors,
Alors, oui, ça c'est une petite news, je vous envoie vers la concurrence, non je rigole. C'est donc pour les anglophones, on a donc Irish Distillers, qui est une filiale de Pernod Ricard, qui a lancé un podcast. Donc c'est une série en 4 épisodes sur le whisky irlandais. T'es en train de dire qu'on est un peu des influenceurs. Un petit peu, ouais. Ah bah c'est sûrement grâce à nous qu'ils ont commencé. Évidemment. Ouais, c'est sûr que l'idée vient de nous. Et du coup, quand même, c'est un peu du lourd parce que ils ont invité plusieurs personnes célèbres du monde du whisky. Donc, alors déjà, c'est produit par un producteur de radio assez célèbre. Il nous raconte donc l'histoire du whisky irlandais. Donc la totale, hein, l'histoire, comment c'est fait, pourquoi c'est fait comme ça, vraiment, ils vont loin dans le détail. Et donc on a des maîtres distilleurs, des présidents de distilleries, enfin voilà, des acteurs assez importants du monde du whisky irlandais qui viennent parler dans ce podcast, et donc je pense que c'est très intéressant. Ça a l'air, et puis en plus le producteur il s'appelle Julien, comme quoi ils nous ont vraiment tout piqué, quoi. Ouais, clairement. Ça a l'air sympa. L'imitation est la meilleure des flatteries. C'est un hommage. C'est vrai. On est un peu des gros rageux hein, aujourd'hui. Ah non, c'est le match. Ouais. Je sens une certaine aigreur. J'irai l'écouter après. L'accent irlandais, ça dépend où, mais parfois c'est un peu patate chaude, quoi. Allez, news numéro 5. Ah, celle-là, c'est la mienne. Allez, go. Alors moi je voulais parler du nouveau whisky qui a été présenté par Benjamin Kuentz. Donc Benjamin Kuentz, c'est un Français, pour ceux qui ne savent pas. En fait, c'est ce qu'ils appellent un éditeur de whisky. En gros, il design en quelque sorte un cahier des charges pour des whiskies, et après, soit il charge les distilleries de le faire, ou soit il en achète déjà. Enfin voilà, c'est des fois un peu flou. Mais en tout cas, c'est pas des whiskies français. Ça peut l'être, mais c'est des fois écossais, des fois français, voilà. Et c'est souvent assez sympa, notamment fin de partie que j'avais pu goûter. J'avais goûté sa gamme justement au Whisky Live de 2019 et j'avais pu discuter avec lui. Donc il est très sympa. Sa gamme est plutôt cool. Et là, son nouveau délire, c'est de faire vieillir des fûts de whisky sous la mer. Donc en fait, il a acheté des fûts à la distillerie de Waregem, donc c'est une distillerie bretonne, et il les a fait vieillir à 20 mètres en mer d'Iroise, donc à 20 mètres sous l'eau, et donc il propose ça pour une sortie en mai 2022, donc on peut s'inscrire sur leur site, voilà, pour l'acheter. C'est assez flou. Pour l'instant, ce que c'est comme whisky, ça s'appelle 8 de Profondis. C'est assez flou sur combien de temps que ça va passer, un peu l'impact que ça va avoir. Je sais même pas si eux le savent vraiment très bien. Mais voilà, tout ce qu'on sait. Il y a un bel impact sur ton portefeuille. C'est ça, c'est que c'est 70 centilitres, 40 degrés. On est sur un solide 330 € en précommande, 390. Ouais, 390 en normal. Donc voilà, c'est. Alors la bouteille sur la photo a l'air très jolie. Je sais pas si elle va ressembler à ça. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui ont la grosse tunasse, c'est peut-être sympa. C'est en édition limitée, apparemment, mais on n'a pas le nombre de bouteilles. Enfin voilà, c'est assez vague, je trouve, les données qu'on a pour ce prix-là. Mais en tout cas, on peut quand même saluer l'initiative et le fait que personne n'a, je pense, jamais fait ça. Ou peut-être qu'ils l'ont pas fait parce que c'est une idée de merde. Voilà, on sait pas encore. Si on a l'occasion de le goûter, on saura. Mais voilà. C'est ça la grande question. Après, je sais pas si, à mon avis, on a peut-être dû récupérer des fûts qui étaient dans des bateaux qu'on coulait. Ça a dû être goûté, ça. Ah oui, c'est vrai. Ils ont retrouvé des bouteilles. Je sais plus si c'est des fûts ou des bouteilles, mais ils avaient retrouvé des trucs dans des bateaux. Ouais. Ouais, après. Je sais pas. Ouais, il joue à mort sur le packaging, quoi. Enfin, après, si c'est vraiment. Ah, bah, si la bouteille elle ressemble pas à ça, pour 400 balles, putain, t'as le seum. Bah, c'est clair. C'est clair, ouais, mais à bon, voir. J'ai trouvé ça marrant pour ceux qui peuvent se le permettre. Quoi. Il y a eu une expérience qui a été faite sur du vin en 2012. Et
le vin qui avait été vieilli à l'air, sur Terre, était franchement dégueulasse, alors qu'à ce qui paraît, celui qui était vieilli en mer était un peu meilleur. Il y avait moins d'alcool. J'aime bien le un peu. Ouais, bah après, il faut définir le un peu, tu sais. Alors, je quote, enfin je cite, il était bien mieux que ce qu'il aurait dû être. Voilà, fais-en ce que tu veux. On passe de vraiment à chier à wow, bon, ça va. Ah, mais après, c'est pour le vin, tu vois. Je sais pas si ce qui marche pour le vin marche pour le whisky, mais ils disent qu'en gros, il y avait moins d'alcool et plus de sodium dans ce vin. C'est logique. Enfin, pour le sodium en tout cas, mais. Jusque-là, je suis pas surpris. Bon, c'est un peu le muscadet du whisky, quoi. Non, mais voilà, 330 balles pour un truc qui a juste vieilli 6 mois sous l'eau. Puis ça va, j'aime bien, dans la présentation, ils te font pas chier, quoi. Un truc, ils te font vieillir une bouteille de whisky, des fûts, du whisky dans de l'eau, et puis ils te disent, ça fait la part belle aux fruits de mer. Oui. Merci, Capitaine Obvious. Ils sont pas fait chier, quoi. Voilà. Surtout quand je vous dis qu'on est des rageux aujourd'hui. Non mais on est pas rageux. Ça, il servait avec le cassoulet. Pour faire ça. Le cassoulet du dimanche, je l'aurais bien vu. Oui, bah écoute, moi j'avais bien discuté avec lui. Si on veut être réinvité au salon du whisky, il va falloir un peu, voilà. Hein, non mais après, faire des efforts. Ces autres bouteilles, elles sont, tu vois, à 57, 55, 60. C'est vachement sont plus bien, abordable. sont plutôt à 80. Ouais. Mais moi, celles que j'aime bien, elles sont plus à 80, 90, mais voilà. Pardon, monsieur a des goûts de luxe, mais il y avait quand même des trucs abordables. Alors que là, oui. Pour 330 balles, un truc où tu sais pas ce que ça va donner, faut vraiment être solide sur tes appuis, sur ton compte en banque, quoi. Ouais. Puis après, étant fan d'alcool, 330 €, 40 degrés, moi ça me fait grisser les dents tout le temps. Enfin, à ce prix-là, moi je veux du brut de fût. Hein. Amenez-moi un tonneau. Pour contre, faudrait le contacter pour ses petites fioles, parce qu'il a des super fioles à 12 balles. Là. L'offre découverte, là. C'est vrai ouais, en verre et tout, avec le petit bouchon, ça pourrait nous intéresser. Ouais, c'est pas mal, il y en a 2. Là. Allez. News suivante. Eh ben, on en a plus. Eh ben, c'est fini. Alors, on passe à vos recommandations et à vos découvertes du mois, ou plutôt des 2 derniers mois. Alors, messieurs, est-ce que vous avez des nouveautés ? Alors moi, je vais casser l'ambiance, mais vu que je prépare un demi-Ironman, j'évite l'alcool au maximum, donc j'ai rien découvert. Ça fait 4 mois que je vis comme un moine et que je bois 1 fois par mois, quoi. Donc je casse. Aujourd'hui, c'est grâce à vous que j'utilise mon Joker. Ah bah c'est bien, on est content. Voilà. Et bah je vais utiliser aussi mon Joker, moi. Ouais, parce que j'en ai absolument pas découvert d'autres. Moi, j'ai pas découvert de whisky, mais j'ai découvert une distillerie. Donc, malheureusement, j'ai pas pu goûter ce qu'ils faisaient. Mais en tout cas, je pense que si j'ai l'occasion d'en trouver une bouteille, je pense que j'essaierai. C'est la distillerie Balthazar à Hérisson, très joli nom de ville au demeurant, dans l'Allier. Donc, c'est un peu au-dessus de Clermont-Ferrand. Et en fait, c'est une distillerie qui a été créée dans les années 80 et qui distille 3 whiskies différents et aussi pas mal d'autres alcools, hein, du curaçao en passant par le gin. Voilà, ils ont une grande gamme de trucs, de bouteilles. Et en fait, ils distillent du whisky. Souvent, la part, c'est 45% de maïs bio, 45% d'orge et 10% de seigle. Et en fait, leur démarche, elle est hyper locale. C'est-à-dire qu'ils utilisent ces céréales-là parce que c'est ce qu'il y a autour de la ville. Parce que c'était comme ça dans ces proportions-là qu'ils pouvaient l'acheter. Donc voilà. Et ils font aussi vieillir dans des fûts de bois neuf qui vient de la forêt à 6 km de là. Et qui est fait par un tonnelier sur place. Et donc je trouve cette démarche-là hyper intéressante de faire que avec ce qu'il y a de local et de se débrouiller avec ça. Et j'ai pu m'entretenir avec le nouveau patron David Favreau, le nouveau patron de la distillerie, qui était très très sympa. Et donc voilà, et il propose 3 whiskies différents. Le Hedgehog, qui est en vieil en fût de 9 troncé, du coup, qui est apparemment un bois qui est vachement reconnu dans le monde du vin, tout ça, et qui est justement de la forêt à côté.
L'Aumance, qui est notamment vieilli en Sauterne, et ce qu'ils appellent le Troncé, du coup, c'est uniquement en chêne neuf de la forêt. Et donc, je trouve ça hyper sympa. Et si j'ai l'occasion, j'ai plus exactement leur prix en tête, mais ça tourne autour de 45 à 60 euros la bouteille. Donc, on est sur du prix classique. Je trouve même pas trop cher pour la démarche qu'ils ont. De faire vraiment du très local et voilà, enfin je recommande. J'ai pas pu goûter malheureusement, mais si j'ai l'occasion je le ferai. Je sais pas si c'est lié à la pandémie, mais en cherchant des news pour l'épisode et ton actu, ta dégustation m'y fait penser, mais j'ai vu énormément d'articles sur des distilleries qui se mettaient au whisky. Je sais pas si vous avez vu la même tendance. Ah, même des brasseries. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a Page 24, je me demande si c'est pas Marottsou en Belgique, il y a une autre distillerie ici des Hauts-de-France, la brasserie des Hauts-de-France. Il y a plein de brasseries de bière qui se sont bien faire du whisky. Ouais, pas forcément des trucs qui sortent de zéro, mais effectivement, des brasseries de bière ou des brasseries de rhum ou de gin qui se mettent au whisky aussi, quoi. Ouais, et puis comme on en parlait la dernière fois aussi, des collaborations de plus en plus entre des brasseries et des distilleries, ou même des brasseries qui font aussi de la distillerie et qui se mettent à faire des bières au whisky ou alors des whisky saveur bière. C'est vrai que ça commence à se développer de plus en plus. En espérant que ce soit pour la bonne cause. Hein. Je sais que la distillerie des Hauts-de-France, elle propose un whisky vieilli en fût de sherry à un prix abordable et il m'avait fait de l'œil. La dernière fois que j'avais été à la maison du whisky, il m'avait regardé, tout ça. On s'est échangé un petit regard, mais ça n'a pas été plus loin. Mais voilà, je le garde dans un coin de ma tête. Il est dans ta wishlist. Ouais. Alors, il reste moi du coup, ou j'oublie quelqu'un? Et moi. Ah, il reste Émeric. Vas-y, excuse-moi. Moi, j'ai rien découvert, j'ai rien bu. Je fais un peu comme un peu le moine, mais je prépare pas un marathon. Par contre, j'ai mis dans ma wishlist le Ninkasi Experience Pinot Noir Finish. Ah. Donc un whisky Ninkasi, mais bon, qui est donc un 100% Pilsen, vieilli 3 ans et demi en fût ayant contenu du vin blanc. Et puis vieilli 5 semaines en fût de chêne blanc des États-Unis ayant contenu du pinot rouge. 5 semaines? Ouais. Pas Donc, beaucoup, hein. C'est court, ouais. Mais non, mais 3 ans et demi en fût de vin blanc d'abord. Ouais, mais alors... En fait, je serais curieux de le goûter parce que moi, les fûts de vin blanc en whisky, je trouve que c'est rarement bien. J'en ai 2, je crois, et dans ma collection. Et les 2, c'est bien, mais c'est pas... Ça va pas apporter énormément de saveur, quoi. Avec un finish en fût de vin rouge. Ouais. C'est très fruit blanc. En fait, le vin blanc, c'est très la pêche, tout ça à l'abricot. Enfin, c'est un peu... C'est qui tout double, quoi. Soit c'est très sympa, soit c'est presque écœurant. Donc je serais curieux. Et Ninkasi, j'en ai pas goûté, moi. J'en ai jamais goûté, donc je sais pas ce que vaut leur... On l'avait pas... on l'avait juste acheté, mais on l'a pas goûté, le Track 2. Parce que Émeric, je sais que t'avais une bouteille et moi aussi. Bah, je l'ai acheté, je l'ai goûté. Je l'aime bien. Moi, je le trouve un peu jeune. Effectivement, oui, ils ont juste 3 ans. Et ils perdent pas de temps. Et là, c'est pareil. Je pense qu'ils se prévoient. Hein. Je pense qu'ils ont essayé tout ce qu'ils avaient au départ, hein, mais pour pouvoir sortir leur truc et rentrer un peu dans leurs frais, ils commencent à sortir au fur et à mesure. J'imagine que dans 2-3 ans, là, dans 2 ans, là, on va avoir peut-être le premier 6 ans. Le Track 1, il a été distillé en fin 2015. Donc on devrait peut-être voir arriver leur premier... leur 6-7 ans. 6 ans, peut-être. Et parce que là, pareil, ta description du Pinot Finish noir, là, j'ai été voir. Ça fait 2 ans et demi de vieilli en fût de vin blanc. Et après 5 semaines... C'est marqué 2 ans et demi sur le site. C'est marqué 3 ans et demi sur l'affiche dans la boutique. Ah, voilà. Allez, octogone sans règle. Non, bah, je croyais que ce que j'allais dire. 2 ans et demi plus 5 semaines, ça fait pas 3 ans, quoi. Donc, je pense qu'ils se sont gourés sur le site. C'est con, quand même. Ouais. Et ça a été co-construit avec les experts de la Maison du Whisky.
Mais ils sont partout maintenant, à la maison du whisky. C'est la C'est pieuvre. vrai, ils sont grave partout, ouais. Donc voilà, je l'ai mis je me le garde en wishlist. Ils ont aussi un vieillu en fût de chardonnay. J'ai pas été très attiré par ça. Et puis ils ont leur track numéro 4, 100% Pilsen. Entre 3 ans et 3 ans et demi dans des fûts de cognac. Pierre. Et fini en fût de vin blanc. L'autre truc aussi, c'est que c'est des bouteilles de 50 et pas de 70, quoi. Donc le prix, il est un peu cher, je trouve. Ouais, ça fait dans les 90 balles le litre, ça fait un peu beaucoup. Mais ça, c'est pareil, c'est souvent les petites distilleries françaises qui font des bouteilles d'un demi-litre et ils te les vendent au prix des bouteilles normales. Et voilà, c'est l'épisode des collabs. J'espère que vous avez envie qu'on vienne chez vous. Hein. N'hésitez pas à envoyer les fioles, putain. C'est pas une critique, c'est pas une critique du tout. Moi, je peux comprendre qu'il y ait des contraintes. Hein. J'imagine surtout que dans vu des les petites volumes, productions, voilà. Voilà, vu les volumes de production, c'est normal. Mais par contre, c'est il faut toujours, reconnaître que du coup, on est dans une période qui est difficile parce que quand on est sur un produit jeune qui est, on va dire, difficile à apprécier parce qu'il est pas parfait du coup, assurément. Mais il faut quand même soutenir ces petites distilleries. C'est compliqué de faire un choix entre une valeur sûre où on en a plus pour le même prix et prendre le risque quand même d'une bouteille à 80 € le demi-litre. J'ai déjà vu, hein. Donc où on sait pas ce qu'on va trouver quand même. C'est un risque. Ouais. Non, je suis d'accord. De toute façon, si vous avez les moyens, faut soutenir. Après, faut pas non et plus donner au saigner, Patreon aussi. Voilà. Ouais, c'est aussi, ça. ouais. Bah, donnez-moi de l'argent en fait. Moi, j'adore. Mais justement, petite distillerie avec vos petites productions, envoyez-nous des échantillons. On vous fera de la promo. Ouais, bah à chaque fois que j'en ai demandé, on m'a dit non. C'est pas une blague. Hein. J'ai demandé à plusieurs distilleries et tout en disant ouais, on fait un podcast et tout, et à chaque fois on me dit non, on fait plus ça. Donc bon, on donnait au podcast en 2004, mais là maintenant en 2021 c'est fini quoi. Ouais, c'est fini. Eux, ils savent ce qu'ils vendent, tu vois. À deux doigts de me dire t'as déjà trop bu, tu sais. Bah, il reste toi, je crois. Hein. Eh bah allez, c'est à mon tour. Alors du coup, moi je vais parler du truc dont je suis pas sûr d'avoir parlé, puisque ça fait longtemps que je voulais en parler. C'est ma découverte, vraiment meilleure découverte des 3 dernières années, je dirais. C'est la maison Jacoulot, qui est une maison de cognac, de vin de Bourgogne, normalement, et qui fait du whisky en partenariat avec une distillerie écossaise. Et donc moi j'ai eu la chance de goûter leur single malt 18 ans, qui est fini en fût de chêne. Donc en fût de chêne de vin de Bourgogne, c'est la particularité de leur produit. Et il a la particularité d'avoir un goût très prononcé, un arôme très prononcé de cacahuètes en fin de bouche que j'apprécie beaucoup. Alors je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, mais puisque j'ai pas de découverte dernièrement, eh ben je vous le rappelle, ce whisky existe et ça vaut le coup. Mais alors, moi j'ai pas le souvenir que tu nous en aies parlé déjà. Bah moi non plus, ouais. Mais ouais, la cacahuète dans le whisky, c'est assez fou, quoi, en général. C'est, je pense, bien mieux que la rillette. On va goûter un alcool de rillette, je vous le dis. Quelle idée, quoi. Quand le whisky vieillit en fût de rillette. Ah non, s'il vous plaît, un peu de respect. Et sinon, en wishlist, quand même, quelque chose que j'ai ajouté à ma wishlist, c'est le Glenmorangie Extremely Rare 18 ans, qui n'est pas du tout un produit nouveau ou quoi que ce soit, mais que je ne connaissais pas, que j'avais pas remarqué jusqu'à présent. Et donc, il est fini 18 mois en fût de Xérès, ce qui est quand même beaucoup pour une finition en Xérès. Et donc apparemment, il a des arômes de noix et de raisin très prononcés, et donc je suis très curieux d'y goûter. C'est lequel tu peux répéter le nom ? Le Glenmorangie Extremely Rare 18 ans. Ah oui. Qui est une bouteille, du coup, qui se trouve aux alentours des 100-120 € à peu près. Ah ouais, c'est pas... Ah ouais. Ah même, tu peux même le trouver un peu moins cher, hein. 77, 93, il monte carrément, c'est 77. Ouais, un peu, tu peux même le trouver un peu en dessous de 100 Alors €. peut-être en cherchant, moi je regarde en boutique, mais ouais.
Ouais, ça a l'air sympa, ouais. Du coup, j'imagine, c'est fût de chéri, puis finale en... Non? Alors, je pense que c'est le vieillissement de Glenmorangie classique, donc pendant ses 18 ans, il doit avoir 6 fûts différents, mais du coup, le dernier fût, c'est un finish de 18 mois, ce qui est quand même beaucoup, vu que la plupart du temps, un finish, c'est 3 à 8 mois. Donc... chêne blanc américain aussi. Ouais. Je pense que ça peut avoir des arômes assez prononcés. Je suis très curieux d'y goûter. J'en profite en fait pour revenir sur ton whisky qui a le goût de cacahuète en fait, parce que je viens de retrouver j'en avais parlé dans un épisode, le cocktail dont j'avais goûté à l'époque où j'avais enregistré un épisode sur WeChef, chez Florine, et son copain m'avait fait un cocktail à base de whisky, de rye whisky, infusé à la cacahuète et au bitter. D'accord. Et c'était assez incroyable. Et voilà, en fait, il toastait il m'avait expliqué vite fait, il toastait les cacahuètes et il les laissait une nuit, je crois, infusées dans un rye whisky. Et après, il faisait son cocktail avec du bitter, du sucre, et c'était assez fou. Voilà, moi je revenais juste là-dessus parce que je crois que j'en ai parlé à un épisode, mais effectivement ça m'a rappelé ça et j'ai retrouvé la photo. Donc c'est pour ça il me semble qu'on l'avait évoqué. Alors moi je rebondis du coup et comme ça je vous explique comment j'ai découvert ce whisky. J'ai découvert ce whisky dans un cocktail au whisky en faisant un tour des bars avec un ami barman qui veut monter son propre bar et donc du coup on faisait un benchmark des bars de la région. C'est sympa comme activité. C'est très sympa comme activité. En plus, du coup, il me paye les coûts vu que c'est un projet, tu vois, donc c'est cool. Et comment dire donc c'était un cocktail qui s'appelait L'Homme à la mer. Et donc c'était un cocktail au whisky salé. Et vraiment, t'as l'impression de boire de l'écume, quoi. C'est très intéressant. Et du coup, il le faisait avec ce whisky. Et quand j'ai goûté le cocktail, j'ai senti l'arrière-goût de cacahuète. Et alors je vous raconte pas le prix du verre parce que pour faire des cocktails avec un whisky qui a 18 ans, voilà. Mais bon, on n'en parle pas, c'est Genève. Et mais voilà, j'ai été très curieux, donc du coup je demande au barman, il me dit c'est ça. Je lui ai demandé de goûter le whisky tout seul et délicieux. Donc je vous le recommande fortement. Et à défaut d'être un whisky français, c'est une entreprise française qui possède une distillerie en Écosse, c'est pas si mal. Cool. Je pense que c'est très sympa. Alors, je reprends le déroulé. Et est-ce qu'on passe à la dégustation du coup, messieurs? Ah ouais, j'en peux plus, j'ai soif. Alors, je l'ai pas ouvert, moi, encore. Hein. Moi non plus. Ah, moi, je l'ai déjà versé il y a 15 minutes, là. Il me regarde et tout. Ah bon, alors c'est bien, on aura des choses différentes. Moi, j'ai pris l'habitude de pas le verser parce que je trouve qu'il perd assez vite ses arômes. Ah merde. Donc je le bois directement. Non mais du coup tu nous diras la différence. Tu me diras si tu... Parce que donc c'est un whisky tourbé qui fait 35-40 ppm, donc c'est pas énorme. Même pas 30-35 ppm, donc c'est vraiment pas énorme. Mais il a un bon goût de tourbe, je trouve quand même. Alors donc... C'est pas trop agressif au nez la fumée. Non, c'est très agréable, bien. ouais. Enfin moi qui aime bien ce genre de choses, c'est très agréable. Donc le whisky qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un whisky français. C'est le National 10 tourbé de Jean Boyer. Donc Jean Boyer qui est un grand monsieur du whisky en France, qui est le premier importateur embouteilleur indépendant de whisky en France. Et donc qui a des partenariats avec plein de distilleries. On vous en a déjà parlé plusieurs fois maintenant des embouteilleurs indépendants. Jean Boyer, c'est sûrement le plus connu en France. Regardez ce qu'il fait, il a des super produits parce qu'il a accès à des caves magnifiques. Et ce whisky en particulier, donc si j'ai bien compris, il a été nommé National 10 en l'honneur de la National 10 qui est la route au bord de laquelle se trouve la distillerie l'entreprise de Jean Boyer. Et il est produit par la distillerie de Roselier en Lorraine, donc, dont je vous ai déjà parlé dans un épisode, mais il y a longtemps je pense. Et qui est le premier whisky français que j'ai goûté personnellement, le Roselier, donc une des premières éditions qu'ils avaient faites il y a une dizaine d'années, et que je n'avais pas rebu depuis très longtemps. Et quand j'ai goûté ce whisky, parce que je l'ai appris qu'aujourd'hui, ça, en faisant la recherche pour l'épisode,
quand j'ai goûté ce whisky, je me suis immédiatement dit c'est incroyable, ça me rappelle quelque chose, j'adore. Et là j'ai compris aujourd'hui, c'est un Roselier et en fait j'adore tout ce qu'ils font. Donc c'est magique, mais on les reconnaît vraiment dans ce qu'ils font, quoi. Ils sont très bons. Ouais. Alors moi je vous la débouche. Bon, c'est un petit pof, je sais pas si vous l'avez entendu. Ouais, je suis pas très tourbé, mais alors tu vois celui-là, bon. Je peux en simuler un plus fort si tu veux. Il est tourbé. C'est pas la même bouteille. Il est tourbé, mais il est très frais. À son nez, c'est... Oui, exactement, il est très frais. Alors, je vais vous faire un petit, quand même, on va dire la fiche technique du whisky, parce que Jean Voyer est un monsieur très sérieux, il fait des fiches techniques de ses produits. J'adore. Il n'est pas là pour rire. Hein. Ah non, lui, il est sérieux, attention. Alors, c'est celle-ci, je crois. Alors, on la mettra, si on peut, dans quelque part, en lien, la fiche technique du produit. Ouais. Ah, on fait ça maintenant. Ouais, enfin, toujours fait. Hein. Il y a toujours eu un petit... Bon, on est un podcast clic, sérieux, non? Un petit lien pour retrouver la fiche, ouais. Alors, attends... Évidemment, c'est le seul lien que j'ai pas copié. Alors, une seconde. Quand tu le veux, parce que moi je l'ai. La fiche technique, tu l'as? Ah ouais. Whisky hors Écosse, whisky français. Ah bah je l'ai. Ça y est, bon bah tu vois. Alors donc, le National 10 tourbé. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Donc en partenariat avec la distillerie de Roselier, il résiste une sélection de fûts, donc français, a priori. Tous les fûts sont français, si j'ai bien compris cette partie-là. Français! Et donc, le mieux, je pense, c'est que je vous lise la petite description qui est au dos de la boîte, qui reprend la fiche technique, mais c'est peut-être moins rébarbatif. Donc, au milieu des années 60, Jean Boyer s'installe dans la forêt des Landes au bord de la route nationale 10 à Saint-Géour de Maremne. Pionnier dans l'importation du whisky d'Écosse des plus grandes distilleries, Jean Boyer développe ses propres marques avec une réelle expertise et devient ainsi le premier embouteilleur indépendant de Scotch whisky en France. Ce savoir-faire historique s'élargit aujourd'hui au whisky français dont la qualité est largement reconnue. En partenariat avec de grandes distilleries françaises, nous avons conjugué le savoir-faire du distillateur et la spécificité de Jean Boyer. Donc, si j'ai bien compris, c'est deux... Parce que donc il y a deux National 10, il y a le Chêne de France et le Tourbé, nous on a le Tourbé. Ils ont tous les deux été développés avec Roselier. Et il semblerait que Jean Boyer, il ait d'autres projets de collaboration qui vont se développer encore avec des whiskies français. Et il a aussi fait un projet en Suisse en parallèle. C'est un mec qui a beaucoup de feats. Ouais, il a énormément de contacts, hein, c'est incroyable. Donc il y a une distillerie suisse que je connais même pas, la distillerie Jaunette. Il faudra qu'on trouve ça une fois. Ouais, je vois ça. Avec qui il a fait un partenariat. Et donc la grande particularité de ce whisky, en plus qu'il soit tourbé, c'est qu'il a une belle couleur paille bien claire. Donc comme on l'a vu, une tourbe et un fumet bien présent, et qu'il est extrêmement clair. Parce que du coup, il est sans additif, sans colorant. Donc il est filtré à froid en plus. Donc il a aucune coloration. Ouais, c'est très très clair. Hein. Ouais. Et donc filtré à froid a priori pour conserver le maximum d'arômes venant des fûts. Donc c'est pour ça qu'il est si clair, il est chauffé le minimum dans le process avant l'embouteillage. Messieurs, ouais. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez au nez? On y va. On l'a fumé. Ah mais pas puissant, ouais, ça c'est cool. Il est pas puissant, il est sec. Il sent la mer. Ah toi tu trouves qu'il sent la mer, c'est intéressant. Ouais, j'avais le littoral, nez moi sur le... Bah alors, pas du tout la mer, mais sur le des crottins de chèvre frais, par exemple. Non mais, l'odeur de chèvre frais. C'est des... Je sais pas. Putain, j'ai hâte qu'on ait le bois mouillé là. je crois Fabien que ton travail commence à te hanter. À déteindre, ouais. Ah, moi, mais je te jure, j'ai senti ça, je l'ai senti. Après, bon, c'est ma tête. Alors je sais pas si je dirais du chèvre, mais je pense que je vois ce que tu veux dire. Oui, il a un côté pas seulement fumé, mais oui, cendré. Oui, je suis d'accord. Ouais, je sais pas, ce côté un peu lait, lacto, je sais pas. Moi j'ai plutôt un peu de fruits blancs, du bois,
Donc là, du fumé. Oui, je suis d'accord sur les fruits blancs. Moi, il m'évoque un vin blanc bien sec, tu vois. Si tu retires le fumé et le tourbé, ce qui reste derrière, c'est des fruits, des arômes de fruits bien secs, je trouve. Et on sent pas d'odeur de sucre. Moi, j'allais dire, je sens quand même un léger truc sucré, mais vraiment fruité sucré. Un abricot peu sucré ou du raisin peu sucré. Ce genre de truc. Comme une odeur de vin blanc. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un peu une odeur de vin blanc. J'ai presque envie de dire peut-être une odeur de Mirabelle. Légère odeur de Mirabelle. Mais c'est peut-être l'influence, parce que je sais que la distillerie est lorraine et qu'ils travaillent beaucoup avec ça. Il y a quoi comme vin blanc clair qui existe? Marsanné. Muscadet. Le muscadet. Le muscadet. On goûte? On goûte, allez, parce que là c'est dur de se retenir, moi j'en salive. Il va pas plaire à Hugo, il est pas assez fort. Ouais. Il a comme une pétillance. Oui, moi c'est ce que je remarque systématiquement à chaque fois que je le bois, c'est qu'il. J'ai l'impression qu'il pétille alors qu'il attaque, mais en fait on dirait qu'il pétille. Il attaque très légèrement le bout de la langue, ouais. Il est perlant. Oh là là. C'est beau comme expression, ça dit donc. Très très beau ça. Monsieur connaît du monde et connaît dans le vin. Des termes techniques. Si, je crois qu'on utilise ce terme dans le vin. Ouais. Mais écoute, je le trouve très bien. Moi, je trouve qu'il est très subtil. Alors moi qui aime pas le tourbé, moi je le trouve très intéressant. Enfin, vraiment très bon. Il y a, je trouve, plus fumé que tourbé. Justement, ce côté un peu paille, là, justement ce que je disais. Ouais. Mais plus que vraiment la tourbe humide, tu vois, t'as genre l'octomore, on est plus sur une tourbe. Oui, mais justement, tu vois, il est pas tourbé sur les papilles, il reste pas sur la langue, c'est vraiment juste le fond de bouche qui est tourbé en fait. Et je sais pas qui parlait de l'amertume au début là, mais je la sens vraiment sur le bout de la langue. J'ai une légère amertume. Qui vient à la fin? Ouais. Ouais, moi aussi. Et qui est hyper agréable, qui est pas du tout désagréable. Hein, mais, alors moi je suis pas très amertume et du coup j'aime moins. Alors moi je le suis du coup pour le oui, mais il y a un petit côté zeste, ouais, un petit peu comme un tonic ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Au bout de 15 secondes, t'as cette amertume qui arrive. Alors je suis désolé, mais il n'y a pas le bois mouillé. J'ai plutôt du chocolat blanc en fin de bouche. Ouais, oui, un peu, ouais. Un truc caramel, chocolat, mais plus chocolat blanc que chocolat classique. Alors, est-ce que vous le goûtez avec quelque chose d'autre? Non. Ou il y a que Blast et moi qui d'habitude faisons ça? Tu l'aurais mis avec quoi? Moi là, je l'ai pris avec un Lagavulin. Oui, j'allais dire, il n'y a pas 40 solutions. Moi, je l'aurais pris avec un Beaumort ou alors avec l'Octomore, mais... L'Octomore, t'as une trop grosse différence, je pense. Alors, non, j'ai déjà fait les deux. Ouais. Ça, tu peux pas les alterner, hein, mais les enchaîner, ça passe très bien. Ah ouais, parce que moi j'alterne là. Non, mais je me suis dit dans à peu près la même gamme de prix, tourbé, bon, voilà. Mais avec le Beaumort aussi, ça passe très bien. Avec un Beaumort. Et c'est vrai qu'il il est bien complémentaire avec le Lagavulin parce que finalement, ils ont pas vraiment le même profil. Lui, il est beaucoup plus sur les fruits blancs, un léger boisé, un machin, alors que le Lagavulin est plus chéri, il est plus gras, il est plus... Voilà. Il est moins subtil. C'est pas moins bon, hein, mais c'est deux styles différents. Moi, je le trouve très sympathique. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que Monsieur Boyer en dit de ce whisky ? J'ai profité, j'ai fait une petite interlude, j'ai été chercher un Okendo pour boire avec et tester. Alors là, très belle attaque. Julien, il tape son joker, du coup, là, il en profite, tu vois. Ouais, ah oui, vu qu'il n'y a qu'une fois, on en prend deux. C'est lequel le Okendo que tu vois?
C'est 15 ans. Alors il a 43%. Donc pareil. Donc c'est intéressant. Et Ah oui, c'est vrai, j'y ai pas dit ça, c'est un 43% du coup le National 10 aussi, excusez-moi. on va voir. Parce que le National 10, il a quel âge? Alors c'est ça aussi, donc ça c'est la surprise que je gardais pour la fin. Devinez quel âge il a ce petit whisky. Vous lui donnez 4 combien? ans. Moi je dis 4 ans. Moi je dis 6. 5. Julien? 6. Alors le plus proche c'est Hugo. Ce whisky a 3 ans, messieurs. Ah, c'est un. Oh putain. Pour un- 3 ans de la graine, Nick. C'est ça. 3 ans de la graine Ninkasi, c'est ce que j'attendais, tu vois. Ouais. Bah non, mais en fait, il est assez vif. Hein. C'est l'avantage des whiskies jeunes et on a le côté moins sympa des whiskies jeunes, c'est qu'il n'y a pas une finale persistante vraiment qui reste très longtemps. Ça, c'est pas la faute de cette distillerie-là. Enfin, c'est inhérent au fait que le whisky, il est pas très vieux, quoi. Mais je trouve que pour un whisky jeune, il est très sympa. Bah, je trouve que c'est bien exploité, tu vois. La dernière Ouais, fois, on disait exactement. que le Ninkasi, justement, il était... Enfin, je sais plus quand est-ce qu'on en a goûté un, je sais plus si c'était à l'antenne, d'ailleurs. Mais on disait que c'était un petit peu foufou, quoi, qu'on se perdait dans les saveurs parce qu'il était trop jeune et que c'était mal mesuré. Bah là, je trouve que, justement, ils savent utiliser la jeunesse de l'alcool. Ouais, je le trouve même meilleur que Nokendo. Il a plus de trucs, il a plus de saveurs. Mhm. Il dure moins longtemps en bouche, ce qui est sûrement dû à son âge. Mais il est plus intéressant à déguster. Bah, encore une fois, je trouve qu'il reste comme un vin sec, tu vois. Il reste en bouche, mais c'est léger, il reste sur le palais plus, Ouais. en fait. C'est... Bon, alors après, je suis fidèle à ma réputation. Hein. 5 degrés de plus, bon, on n'aurait pas dit non. Mais moi, je pense qu'on perdrait le perlant, tu vois, justement, avec les... Peut-être, ouais. Avec les 5 degrés de plus. À mon avis, ça attaquerait trop en début de bouche. Ah, bah, Ouais. tu sais que Hugo, je fais l'aparté. Benoît, il m'a parlé d'un club qui s'appelle la Scotch Malt Whisky Society. Et puis qui a un représentant en Suisse. C'est un club, tu payes une adhésion et tu as accès à des bouteilles. Alors je sais pas s'ils font des soirées. Alors oui, il y a deux choses, ouais. En fait, t'as accès à la boutique du club, donc c'est un peu comme les clubs de cigares ou ce genre de choses, si vous voyez comment ça fonctionne. Donc il y a des produits sélectionnés par le club qui sont achetés auprès d'embouteilleurs indépendants, et du coup il y en a, c'est des exclusivités. Bon, par contre, c'est des bouteilles... Enfin, il y en a peut-être une ou deux à 80 francs, euros, on va dire, mais après c'est plus dans les 150-200 en général. Quand même. Ouais, il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même pas mal. Après, je sais pas s'ils doivent renouveler le catalogue. Moi, quand j'avais regardé, ça me semblait quand même assez cher. Mais bon. Après, l'adhésion est pas très chère, c'est 60 francs par an. Ah, ils sont passés à 80. C'est Scotch Malt Whisky Society. Mais je me demande si j'ai pas vu des bouteilles de ça à Paris, dans un resto. Bah, je sais pas. Des bouteilles toutes vertes. Alors, ils font des bouteilles de Ouais, toutes les ça. couleurs, en fait. Chaque édition, elle a une couleur différente. C'est ça. Donc, c'est très possible. Et figurez-vous que j'en ai vu dans un restaurant en vitrine. Et je me suis demandé ce que c'était. Ah bah, excellent. Et du coup, j'ai pris l'adhésion il y a pas longtemps. Et je pense que je vais me prendre une bouteille. Et là, je regardais, et c'est plutôt des bouteilles à 55 ou 60 degrés. Donc je pense que quand je vous enverrai des fioles de ça, tu seras content. Moi, j'avoue, ça me fait un peu peur. 62.3 là. Puis ils ont des noms marrants. Oui, mais tu mets un peu d'eau dedans. Moi, j'aime Il bien a avoir son le choix. champ, hein. De l'eau de la source qui a servi pour le whisky. Ah ouais. On n'est pas chez les prolos aussi. L'eau à 30 euros la 275 bouteille. livres là. Oulala. Attendez, alors, parce que du coup, j'en profite pour teaser un de nos prochains épisodes. La deuxième fiole que je vous ai envoyée, c'est donc l'Octomore 10.1 que je vous avais promis. Aïe. Et ça, messieurs, ça titre à 59,8 degrés. Mais Et oui, 107 c'est ce qu'on veut. ppm. Ah là là. Julien, prépare tes papilles. Ouais, non, mais là. Ouais. Il va falloir que je les prépare aussi. Hein.
Wow. Mais c'est Mais presque. Non, vas-y, C'est pardon. presque pas beaucoup, hein, 100 ppm pour Octomore, mais il monte des fois à 195. Enfin, Ouais, alors, moi, le premier que j'ai goûté, c'était le 8.1, mais dont on en reparlera, on fera l'épisode dessus, du coup. Le premier que j'ai goûté, c'était le 8.1, je crois qu'il était à 167. Ouais, c'est des dingos. Mais 107, en fait, je trouve que c'est pas mal. C'est un... Quand on aime le tourbé, je trouve que c'est un bon compromis, c'est pas trop non plus, j'apprécie, moi, personnellement. Enfin, on en reparlera. Et du coup, pour finir notre dégustation, donc ce que dit Monsieur Boyer de son whisky. Donc, il nous parle d'une bouche avec une attaque souple et beaucoup de gras, suivi de notes de miel et de poire au sirop. Peut-être ça qu'on a raté, c'est le côté poire, liquoreux, sirupeux. C'est peut-être ça qu'on est passé un peu à côté. Je trouve ça pas Puis trop sec du coup. sirupeux, mais Alors, le prix blanc, Le côté ouais, gras, poire, je le trouve pas trop. Sous la langue, Moi moi non je plus, trouve ouais. si. Moi non plus, non, le côté gras, je le trouve pas du tout. Passez-le sous la langue. Essayez, faites-moi plaisir. Ok, c'est bien parce que c'est toi. Hein. Et ensuite, il nous dit que la tourbe se développe et termine en finale avec une belle longueur bien tourbée. C'est pas très agréable de le mettre sous la langue. Ouais, non. Mais je vois le côté gras dont tu parles en passant sous la langue. Cette douceur, en fait, il y a un côté un peu plus doux, effectivement. Un peu plus gras. Après, c'est sûr, c'est pas de l'huile, quoi. Non, Oui. mais Alors, moi, je comprends l'idée. Moi j'aime bien passer sous la langue, ça stimule les papilles en dessous et il y a d'autres saveurs, je trouve. Mais C'est marrant parce que sous la langue, ça me donne l'impression que ça développe l'amertume. Et ça me rappelle un truc que j'arrive pas à identifier. Un aliment hyper amer. Le bois mouillé. Un aliment hyper amer. Ouais. J'allais dire le pamplemousse, mais c'est encore plus amer que ça. Plus amer que le le kumquat. Je cherche des trucs. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas tant cette amertume là. Un petit peu, mais c'est pas. Tu l'as pas enfin? Vraiment, toute fin. Ouais, un petit peu. Bah moi je trouve qu'elle Mais je passe pense que, à ouais. force de le boire, hein, personnellement. Je l'avais au début, mais là sur le bout de la langue, je la sens moins quand même. Moi, ça me dérange. En fait, ça me dérangeait pas dès le début. Bah, c'est une légère amertume, mais que je trouve très agréable. Très clairement, enfin... Et alors, du coup, je vais aussi vous parler du deuxième, parce que je pense que les deux sont intéressants. Alors, le deuxième, c'est donc un chêne de France, donc il est fait, celui-là, uniquement avec des fûts de chêne de France, évidemment. Alors celui-là, il est plus foncé, couleur miel, paille dorée. Et on nous parle d'un nez qui laisse apparaître des céréales gourmandes, du miel et des fruits au sirop. Et là par contre, alors encore une attaque souple avec beaucoup de gras, parce que c'est toujours en 3 ans, donc il est quand même léger. Et des notes fruitées, du miel, de la vanille et de l'eau de vie. Avec une note agréable, facile et longue. Il persiste mais légèrement, donc je pense qu'il est très fruité, très léger. Alors j'essaierai de le prendre à l'occasion, le deuxième. On essaiera. C'est un des meilleurs 3 ans que j'ai goûté. Hein. Ouais. Enfin, je le trouve très très bon. C'est vrai que Et j'aurais alors pu aller après- chercher de l'Inkasi, mais je pense que je me serais fait mal. Je me serais fait une fracture de la langue, quoi. Ouais. Je pense qu'il y aurait eu un décalage, ouais, quand même. Honnêtement. Et donc, maintenant, la moula, combien ça coûte 60. Alors, Ouais, 50 ou 70 centilitres? 70 centilitres. Ouais, 60. Ouais, la bouteille, elle se négocie entre 50 et 60 euros. Apparemment, chez Ça des va. négociants, on le trouve autour des 45 euros, mais ça, j'en ai pas vu en vrai, je l'ai juste lu quelque part. Pour la qualité... Ouais, ça va, hein. Je pense Ouais, que, je trouve ça, ouais, hein. je pense que en boutique spécialisée où les tarifs sont un peu plus chers, vous devez le trouver pour 65 euros à mon avis. Mmh. Il n'y a pas de boutique sur son site. Alors il n'y a pas de boutique, mais tu le trouves quand même sur pas mal de sites sur le net. Et a priori, en boutique de proximité, il doit se trouver, parce que du coup, moi, c'est mon frère qui me l'a offert, donc je sais où il l'a acheté, c'est dans une boutique dans le centre de Compiègne.
Donc je me souviens plus le nom, mais si vous connaissez une boutique de spiritueux dans le centre de Compiègne, il y en a qu'une, bah elle est très très bien. Bah là, je l'ai à 51,50 sur le premier site Prestige Whisky. Voilà, donc dans cette tranche de prix là à peu près. Oui, non. Donc je trouve que pour le coup, alors bien sûr on parle encore une fois de Monsieur Jean Boyer qui a un réseau monstrueux, qui fait sûrement une plus grosse production avec ça que beaucoup de petits distilleurs en France, et qui peut sûrement du coup bien taper ses coups comme ça, donc ça s'explique. Mais personnellement moi de tous les whiskies français que j'ai goûté, bon alors c'est un Roselier, donc je reviens à ça, mais c'est quand même celui qui m'a le plus marqué quoi, celui-là même plus que le Roselier que j'avais goûté je dirais. Parce qu'il a que 3 ans, le Roselier que j'avais goûté il en avait 8. Ok. Le Tourbet est un peu plus cher que le Chêne de France. Sur le site là, il est à 55. 55,90, ouais. Et c'est drôle, hein, on voit à la bouteille la différence de couleur. De couleur, ouais, on le voit sur la version. C'est incroyable. J'en perds ma voix. Ok. Bon bah. Bah voilà, messieurs. J'en ai gardé un petit peu très bon. pour me le refaire une autre fois. Ouais, moi aussi, j'ai bu que la moitié là. Et t'avais raison, il perd de sa force au nez. Ah, on est d'accord, hein. Je pense que c'est parce que tu mets ton nez dedans et du coup tu te brûles les narines. Non, parce qu'il est pas si fort que ça, mais je trouve que quand tu le sens, il est moins... Enfin là, maintenant que ça fait, je sais pas, 10 minutes qu'on en parle qu'il est dans mon verre, il est moins tourbé et il est plus... Bah là, pour le coup, j'ai plus une autre vie maintenant dans le nez, tu vois. Il est fruité, il attaque plus. Je trouve que la tourbe, ça atténuait. Ça, c'est un bon whisky pour nos parents. À ceux qui aiment faire des Dijon. Ouais, fin de repas. Ça, c'est s'ils sont pas très whisky ou s'ils le sont, ça peut être un bon truc. Bah, Ah ouais, en même temps, commencer par un tourbé quand t'es pas très whisky, je suis pas certain, moi. Bah, je sais pas. Oh, ouais, franchement, moi je pense qu'après un dessert, une tarte, tu vois, un truc, à mon avis, il passe bien. Ben, moi, c'est un tourbé que je ferais découvrir à quelqu'un qui me dit j'aime pas les whisky tourbés. C'est ça. Là, par contre, je suis complètement d'accord avec Emmerich. C'est que, par exemple, moi, je suis pas trop whisky tourbé, je le trouve excellent. Tu vois. On est Je suis tous pas d'accord. méga fan. C'est beau. Je pense que Ça je va vais me venir, retenir pour un anniversaire ou Noël du grand-père. Ouais, clairement. On finit tous par aimer le whisky tourbé. Oui, non, mais tu vois, par exemple, j'aimais pas trop le whisky tourbé et Julien m'a fait découvrir de la Freg. Et la Freg, Ah ouais. il est légèrement tourbé, mais juste qu'il faut, et je le trouve assez incroyable. Bon, Oui, pour son prix, tu vois, par rapport, enfin, en termes de qualité, de saveur et tout, pour un prix qui est misérable, enfin, je le trouve pour cette qualité. Ah oui, le Lafreg, c'est un très bon rapport qualité-prix pour un Ouais. tourbé, on est d'accord, ouais, Ouais. c'est clair. Donc, et je le trouve, enfin, ouais, clairement, il est même peut-être, moi je pense, limite, peut-être, je le préfère au Lafreg. Je sais pas, à voir, il faudrait que je le reteste. Ça me donne envie de l'acheter en tout cas. Ouais. En fait, j'en ai pas des comme ça. Parce que de la Frog, j'en ai pas dans ma. J'en ai plus. Mais j'ai pas de ces whisky peu tourbés. Je crois qu'il me reste juste un Inca qu'on avait fait. Une Inca en Écosse là. Qui est un petit peu tourbé, mais c'est. Enfin là, on est quand même sur un truc qui est un peu différent. Parce que le japonais est quand même beaucoup plus classique et moins. Il a moins de. Comment dire. Il pétille moins en bouche, quoi. T'auras pas cet effet perlant, comme disait Hugo. Avec un Inca. Un Ika, pardon. Non, fort sympathique ce whisky. Un parfait 5 sur 7, je recommande. Non, et puis j'ai envie de vous dire, les gens que ça intéresse, allez sur le site de Monsieur Jean Boyer, parce que bon, à défaut de trouver des revendeurs, vous pouvez voir les produits qu'il propose. Et bah là, je vois, il a un Kaolila 2011, donc c'est un 4 à 7 ans, c'est du small batch, c'est de la petite sélection, il fait que ce genre de choses. Alors, il fait des thèmes, enfin...
Donc il y en a un, c'est meilleur Highland, meilleur Tourbé, meilleur Highland. Enfin voilà, il fait des sélections. Puis je pense qu'il doit les changer tous les ans ou régulièrement vu que c'est du petit batch. Je pense qu'il fait que de la récupération de fûts parce qu'il fait que des choses assez jeunes, j'ai l'impression. Là, j'en vois pas un qui dépasse les 8 ans. Donc je pense que c'est des fûts qui sont sortis de la production. Ah, sauf le best cask. Le best cask, c'est de 8 à 20 ans. Et ça, du coup, c'est un truc qu'il doit faire en continu, mais en fait, ça tourne. En 2017, c'était un Glen Tocher 2005, un Glen Moray 2002, un Glen Grant 2002, un Balmenac 2008. Et là, en 2018, il a fait un Ben Nevis 2009 et un Orwask 2010. Donc c'est des collections qui tournent comme ça, tous les ans il a des nouveautés. Son site, il a pas l'air d'être beaucoup mis à jour, malheureusement. Mais je pense qu'en cherchant, on doit trouver des choses intéressantes. Cherchez Jean Boyer. Petite reco, voilà. Alors, pour finir, messieurs, où est-ce qu'on vous trouve? Où est-ce qu'on vous Aymeric. trouve? Waouh. Et ben moi, on peut me retrouver dans les podcasts du label Podcut, l'école des facs, G7, le roi Steven et Sky is the Limit. Pareil. Voilà. Très bien, pareil. Moi, tout pareil. Pour ma part, vous pouvez me retrouver de temps en temps sur Adapte-moi si tu peux, donc le podcast, et sinon sur Twitter, Hugo_pod. En plus, j'ai vu que vous avez fait un livre sympa là, enfin un film sympa. Je savais même pas que c'était. Vous avez fait La Vague il y a pas longtemps. D'habitude, on fait des films de merde. Non, pas du tout. Attends, je suis même venu parler de la guerre des mondes. C'est vrai. Mais non, mais j'ai vu, vous avez dû faire La Vague il y a pas longtemps. Ouais. Et il y en a un autre qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps et je me suis dit, ah ouais, putain, faut que j'aille l'écouter. Ah bah ça fait plaisir. Bien sûr. Je crois que c'était Dans la forêt, non? Faut que je regarde votre Twitter. Alors, attends, Fabien. Alors, moi, on peut me retrouver sur mon profil Tinder, Whisky Tourbé Perlan. Ouais. Voilà. Soyez pas droite. Ou à la fromagerie. Aussi. Enfin, fromagerie, non, ça c'est fini, mais en fait, ouais, non. C'est fini maintenant, on me retrouve à la Biocop du coin. Voilà. Voilà, j'ai encore changé de. Ils ont un Et bon puis- rayon whisky ou pas à la Biocop? Ils ont un rayon dégueulasse de whisky. Enfin, en fait, non, il y a des whisky qui se battent en duel. direct, tu sais. Non, mais Il est y a corpo, deux le whisky- gars. Deux whisky qui se battent en duel à 45, 50 boules et ils vaut rien, quoi. Ils vaut rien du tout. Eh ben, tu nous les présenteras. Non. Non, non. Non, non, j'en ferai pas la pub parce que vraiment, c'est pas bon. Parce que ça vaut pas le coup. Exactement. D'accord. Et ben moi, vous pouvez me retrouver ici, sur Twitter et sur Instagram à Akeboshi94, et peut-être bientôt dans un nouveau projet. Je n'en dis pas plus. Allez. Et donnez au Patreon pour qu'on Et puisse donnez se au payer des Patreon. fioles. Parce que les producteurs Donnez ils nous un envoient pas. Podcut. Patreon.com/podcast. Les radins. Voilà. Envoyez des fioles. Ouais, on a soif, là. Qu'on puisse se payer des entrées au Whisky Live en septembre quand ils vont nous jeter, quand on va leur demander des invites là. Allez les enfants. Voilà. Ben, nickel. Alors tu vois, c'était pas si dur, Benoît. Ça va. C'était mon entraînement pour mon futur projet. T'as été parfait. C'était très bien. Mm. Et puis sinon, on se retrouvera au Lyon Whisky Festival en 2022. Ah, ils l'ont décalé. Ouais, ils l'ont annulé, celle qui devait être en mai de cette année. T'oublieras pas le groupe, tu t'oublieras pas de payer le groupe de jazz. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on l'a pas mis. C'est Non, pour c'est ça qu'on qu'il l'a est pas pas Mais mis. non, mais t'arrêtes, t'oublies à chaque fois de les payer, alors forcément ils reviennent plus, les gars. Ah, désolé les gars. Promis au prochain. Allez, on va- Peut-être qu'on vous mettra en post-prod. Ouais.
Ouais, tu pourrais la laisser cette séquence à la fin, ça pourrait être marrant. Il faut dire au revoir maintenant, Benoît. Ah bon? Bah oui, il faut qu'on Bon dise bah au revoir aux alors, gens. alors bah les gens, au revoir. Voilà, c'est fini. Si vous avez de la chance, la prochaine émission, on la fera pas dans 2 mois et demi. Ah mince, j'avais Et- coupé l'enregistrement. Pardon. Ouais, moi aussi j'ai coupé. Ah ouais Moi aussi je pensais que c'était la fin. Moi aussi, je croyais. Alors, relancez. C'est Bon, pas grave, c'est pas grave, il y a Lister. Oui, et puis bon. J'ai relancé l'enregistrement, donc il y aura une coupure chelou et on pourra dire au revoir. Voilà. Bon, allez, merci à tous pour vos écoutes et à tout bientôt pour un autre whisky. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, bye bye, bon week-end, bonne course, bon retour, Profitez Et de bon l'Euro voyage. 2020. bonnes vacances. Et une dédicace à Jeannot. Jeannot Et Boyer. une dédicace Voilà à Jeanne ce que je Boyer. Allez, merci pour ce Vous produit. me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé. Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 16. Ah merde, j'avais oublié la fin du générique. Ah bah tu vois, ça commence très très bien. C'est pas grave. On va pas y arriver. C'est pas grave, tu le remonteras avant.